Bienvenue à mon nouveau podcast Top Psycho, l'univers populaire qui rencontre l'univers psychologique. Un brin rafraîchissement avec des sujets divers intéressants. Pas besoin d'avoir un psychologue pour pouvoir discuter. La quête ultime, l'estime de soi ou le bien-être personnel. Top Psycho! Ben bonjour Alex! Allô! Oh, you glow, girl! Thanks, baby girl! Je suis super contente d'inviter une comédienne aussi talentueuse que toi. Non, mais c'est vrai, la première fois que je t'ai vue, c'est aux ateliers Daniel Fichot, le spectacle définissant. Puis comme, t'avais vraiment une présence. Puis, oh my God! Une confiance. Puis j'étais comme, I want to be her friend. Je veux être son amie. Puis finalement, ça s'est arrivé, en tout cas. Damn! Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même assez intense, là, la grossophobie et la confiance en soi, parce que c'est deux choses que je dirais qui vont ensemble, là, tu sais, comme... j'aime pas le mot grosse, là. Okay. Moi, je dis femme ronde, les femmes avec des curves. Je sais pas, toi, comment tu dis ça, là? Moi, j'utilise tous les termes. En fait, justement, avant, j'avais un peu cette peur-là du mot gros ou grosse. Mais je fais beaucoup d'activisme du côté anglophone aussi. Puis il y a comme une espèce de réappropriation du mot gros, fat, en fait. Puis je trouve ça intéressant comme concept de, tu sais, comme... Parce que, en fait, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que gros, c'est juste un descriptif. Comme quelqu'un est grand, quelqu'un est petit, quelqu'un est mince, quelqu'un est gros, c'est juste un barème, un qualificatif. Mais c'est nous, avec les standards de beauté, qui avons mis une vision péjorative de ce mot-là. Parce qu'on associe qu'une personne grosse ne peut pas être belle. Alors que moi, il y a beaucoup de personnes grosses que je trouve très, très belles. Donc, si je suis en espèce... C'est pas facile, on dirait, parce que justement, il est lourd, ce mot-là. Oui. Il est lourd. Il est lourd et il a mal été utilisé dans la société, comme tu dis. Donc, c'est comme un réapprovisionnement du cerveau. Oui, c'est de se réacclimater à ce mot-là puis d'y enlever ce côté-là péjoratif parce que, dans le fond, c'est juste un descriptif comme un autre. Oui, je trouve ça super intéressant. Moi, pourquoi c'est beaucoup péjoratif pour moi? C'est parce que ma famille, ben, comme mes cousins, puis tout ça, quand j'étais très jeune, même juste qu'à l'âge adulte, à chaque fois qu'ils me voyaient, parce que moi, j'ai de la famille beaucoup aux États-Unis et partout en Europe, puis tout ça, à chaque fois qu'ils me voyaient, puis qu'on avait des réunions de famille, ils me disaient « You fat », comme « T'es grosse ». Fait que, genre, perdre du poids. Fait que moi, j'ai toujours fait comme, oh my God, je suis pas belle, je suis grosse, tu sais, ou ben, j'ai un beau visage, mais le corps, ça aussi, je l'ai entendu souvent. Tu sais, comme des affaires comme ça. Puis c'est fou parce que, comme, j'ai vraiment, comme, pris plus de poids vers la fin vingtaine. Et quand je regarde mes vidéos de quand j'étais, comme début vingtaine ou adolescente, ben, je portais du 5 où j'étais comme vraiment mince. Fait que là, dans ma tête, je suis comme... Pourquoi je me disais que j'étais grosse? Parce que j'avais des curves ou que j'étais juste différente de la norme. C'est fou, on a vraiment la même histoire. Moi aussi, je me suis fait intimider, dans le fond, au secondaire, pendant mon primaire, tout ça. Je me faisais dire que j'étais grosse. Puis j'ai pris du poids depuis ce temps-là. Je suis beaucoup plus grosse que je l'étais dans ce temps-là. Je suis beaucoup plus ronde. Puis... Je regarde mes photos d'avant, puis je me dis, pourquoi ils me disaient que j'étais grosse? Pourquoi mais je me trouvais grosse, en fait, parce que les gens me disaient que j'étais grosse. Oui. Parce que je regarde, puis je suis comme, elle était mince, cette fille-là. Là. Oui. Pour moi, elle était mince. J'aimerais ça revenir un peu à ça, là. T'sais. Mais j'ai tellement trouvé de confiance en moi que je me sens mieux que je me sentais à cet âge-là. Elle s'aimait vraiment pas, cette fille-là, que je regarde les photos, puis aujourd'hui, elle est plus ronde, elle est plus large, elle est plus toute, mais elle s'aime plus. C'est ça, parce que, dans le fond, t'as appris à mettre tes limites avec le monde? Oui, ça, c'est vraiment important parce que, justement, moi aussi, j'avais des trucs, des gens de la famille qui se permettaient de dire ce genre de commentaires-là. Puis il a vraiment fallu que je me batte pour mettre mes boundaries, mes barrières. Puis c'est pas facile parce que quand les gens, on dirait, sont habitués à ce que ce soit comme ça, pour eux, c'est normal. Puis je me suis rendu compte de ça cet été, dans le fond, que dans ma famille, on est beaucoup de femmes. Puis
depuis des générations. Alors, c'est pas juste ma mère, c'est pas juste ma grand-mère, c'est plus loin que ça, c'est multigénérationnel que les femmes se commentent. Okay. Et c'est normal. Elles se voient, elles vont dire « Oh mon Dieu, t'es laide aujourd'hui. Oh mon Dieu, oh t'es grosse, oh t'as engraissé, oh t'as maigri. » Puis c'est resté, puis c'est encore là. Puis moi, je suis comme le petit mouton qui est arrivé dans la famille puis qui a fait « OK, mais ça marche pas, là. » Ben, c'est ça. Moi, j'accepte pas ça. Moi, j'accepte pas que tu t'arrives un matin puis tu me dises « Hey, t'es laide un matin. » Non! I'm fabulous all the time! Tu sais, c'est comme... Puis même si toi, tu me trouves laide, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je me trouve belle. Ouais. Puis c'est comme ça que je veux vivre ma vie. Je veux pas vivre ma vie à faire « Ah, je suis laide. Ah, je suis... Comment ils l'ont pris quand ta famille ou ton entourage, quand t'as commencé à mettre tes limites de comme... Ça a été tough. Ah ouais? Ça a été tough parce que t'enlèves un droit acquis. T'enlèves un droit acquis qui est de commenter le corps d'une personne qui sont pas censés faire ça de base. Pourquoi? Tu donnes ton avis. On te l'a pas demandé. Mais quand tu l'as depuis toujours, c'est comme « Ah ben, je vais le faire. J'ai toujours eu le droit de faire ça. Fait que ça a été vraiment laborieux. Il a fallu que je m'engueule, que je... Tu sais, à un moment donné, c'était comme soit que tu me prends comme ça ou que tu m'as plus dans ta vie. Moi, j'accepte pas ça. Puis si toi, tu continues, je vais m'en aller. Je choisis. Okay. Ouais, t'as vraiment mis des limites claires, puis tout ça par rapport à ça. Moi, je suis chanceuse, comme ma famille, ceux qui me le faisaient le plus sont loin. Mais ce que je trouvais ironique, c'est qu'il y avait du monde dans leur famille, comme, admettons, ma grande cousine, qu'elle était grosse. Puis, tu sais, vu qu'elle avait un chum, qu'elle était mariée, puis qu'elle avait eu des enfants, ben elle, c'était correct. Mais moi, on m'a toujours mis dans ma tête que, ben je vais pas trouver un homme parce que je suis grosse, tu sais, comme... Fait que moi, dans ma tête, je me suis toujours dit comme, j'ai personne parce que je suis grosse. Puis je leur disais, mais pourquoi elle, tu lui dis pas qu'elle est grosse? Elle aussi, elle est plus grosse que moi. Mais elle était puis... déjà mariée, fait que c'était pas un problème. C'était pas un problème parce qu'elle rentrait dans les normes de la société qui, c'est une femme à la maison qui travaille, qui a des enfants, tu sais. Alors que moi, j'étais comme... Ben, voyons donc. Fait qu'à un moment donné, en répétant tout le temps ça, ils ont arrêté, tu sais. Mais c'est des choses qui restent quand même dans ton cerveau pendant longtemps, puis qui jouent sur ta confiance en toi quand tu grandis, tu sais. C'est cette année que moi, je commence à mettre des chandails bedaine, puis que j'ai un piercing dans le ventre, puis que j'ai même pas vu! Nice girl, you go girl! Je m'en fous, tu sais, je m'expose parce que je suis comme... Je veux être bien dans mon corps. C'est là-dedans que je vis 24 heures sur 24. Puis tu vas vivre avec jusqu'à ta mort. Dans le chemin de la confiance en soi, j'ai appris qu'il fallait que tu sois ton meilleur ami. Faut que tu t'aimes à ce point-là. Puis tu sais, des fois, je regardais à quel point j'étais capable de donner de l'amour aux autres. J'aimais inconditionnellement. Puis j'étais comme, pourquoi je suis pas capable de le faire à moi? Ah, girl. Moi, je vais toujours être là. Tu sais, les autres, il y a des gens qui restent longtemps dans ta vie, mais à un moment donné, ils partent pour une raison, pour une autre. Mais toi, tu t'as du début à la fin. Ouais. Pourquoi tu te fais ça? Tu sais, aussi, toi, dans le parcours de comédienne, est-ce que ça a été difficile par rapport aux standards de poids et tout ça? C'est dur de savoir, je trouve. Parce que, tu sais, c'est surtout, ce que je trouve dur, c'est les gens autour qui me disent que c'est à cause de ça. Ah. Qui sont comme, ben, tu sais, peut-être que si t'étais plus mince, t'aurais plus de rôle. C'est un peu comme tu dis, ça vient te jouer dans la tête, t'es comme... Même si tu dis non, c'est pas ça, après, ça revient, puis t'es comme, voyons, c'est ça. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça pourrait avoir une influence, tu sais? Quand on voit comme les standards de beauté ont de l'importance dans notre société, tu te dis, est-ce que c'est ça? Fait que, je sais pas, dans le fond. Tu sais pas. Puis moi, j'essaie de pas me limiter à ça. Il faut pas. Moi, j'ai le corps que j'ai, puis je veux faire ce que je veux faire, puis j'y vais. Ouais, puis t'as du talent, donc... c'est fou comment que, je sais pas, au Québec ou au Canada, on pourrait dire, comment que on est en retard comparé aux États-Unis, où est-ce qu'il y a des actrices qui sont, tu sais, comme Precious ou tu sais, qui sont exploitées, vu que, pas exploitées, c'était pas le bon mot, mais ce que je veux dire, c'est qu'on utilise le fait qu'ils soient grosses pour un rôle, tu sais, c'est recherché, tu sais, tandis que ici, on va te dire le contraire, tu sais, il faut que tu perdes du poids ou tu parais pas bien, ou, tu sais, moi, je me suis fait dire dans mes débuts, oui, moi, là, je me suis fait dire, parce que c'était tellement dans ma tête. Moi, c'est quand j'ai commencé très, très jeune, là, comme, jeune,
17-18 ans. Fait que j'ai commencé à avoir des rôles vers 19 ans, des auditions pour des premiers rôles. Fait que je te dis, j'ai pas été anorexique, thanks God, mais mettons que je mangeais moins quand les auditions approchaient, tu sais. Puis mon agent, il me regardait, qui est comme, Jenny, t'as bien donc maigri, genre, pis tout. Je suis comme, ouais, ça va, tu? Oui, oui, ça va. Mais là-dedans, ça allait pas, tu sais, comme, parce que j'étais comme, je vais prendre 10 livres à la caméra, tu sais. On m'a dit ça, moi, dans ma tête, comme, faut que tu sois le plus mince possible parce qu'à la caméra, tu grossis, tu sais. Fait que. Mais so what? So what si t'as l'air de peser 800 livres à la caméra? On s'en bat les couilles. Je veux dire, dans la vie, il y a des gens de all shapes, forms and colors. Pourquoi à la télé, surtout la télé québécoise, pourquoi, et dans les films québécois, pourquoi il n'y a pas ça? Ouais. Pourquoi on a toujours les mêmes madames minces, blanches? Puis ils ont toutes le même âge aussi, hein? Ouais. Je comprends. Why? Why? Puis je regardais, je me disais, OK, les actrices rondes au Québec, il y en a pas beaucoup, mais en général, au Québec, on a comme une espèce de stardom, puis c'est eux, les élus, puis c'est ça, puis hey, to get in, faut déjà que tu sois dedans. Tu sais, c'est vraiment, il y a une espèce de... Puis je trouve ça dommage parce qu'on a beaucoup de gens différents, talentueux, à qui on donne pas de chance. Non. À qui on donne même pas la chance d'auditionner. Donc, pour avoir des rôles, c'est encore... Imagine, c'est pire. Fait qu'il y a ça aussi que je trouve au Québec, comparativement aux États-Unis, par exemple, où ils font des open cast all the time. Puis c'est comme Come As You Are, tu viens, t'essaies, on s'en fout à quoi tu ressembles. Parce que... Puis je le chaude partout, mais dans le fond, moi, j'écris des séries, des films aussi. J'ai étudié en scénarisation. Puis il y a une série en anglais que je veux faire, que mon premier rôle, c'est une femme. Puis elle n'a pas d'ethnicité. C'est peu importe. Je veux que tout le monde puisse auditionner pour cette femme-là. Nice. Que peu importe ta shape, ta taille, peu importe, que tout le monde puisse avoir la chance. Tu sais, que les agences, ils voient ça, puis ils fassent comme, j'ai envoyé elle, puis elle, que j'ai toutes des femmes vraiment complètement différentes. Puis que ça soit l'énergie de ce personnage-là que je fais, OK, c'est toi. Oui, c'est important, ça, de voir l'énergie de la personne. Pas juste ce qui enveloppe la personne, tu sais. Ça, c'est comme... C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis je me demande, je trouve ça super intéressant, qu'est-ce que tu fais de... Justement, c'est du monde comme toi. Moi aussi, j'écris des scénarios, puis tout ça, qui permet d'avoir une ouverture face à d'autres comédiens que... On pourrait dire que c'est du local. Tu sais, on encourage le cinéma local, ou, tu sais, parce que... Mais de plus en plus, tu sais, comme il y a des réalisateurs qui acceptent des ethnies, des personnes différentes, plus grosses ou whatever, qui sont acceptés au festival TIFF puis tout ça. Puis c'est comme, go, faut y aller, faut arrêter de se dire, il n'y a pas d'opportunité pour nous. Parce que, tu sais, on veut pas, c'est dur quand on a été mis de côté pendant longtemps de se dire, OK, on va y aller, tu sais, sans rancune, puis de rencontrer d'autres réalisateurs. De ne pas juste se mettre, OK, les réalisateurs qui sont fameux, qui ont plus de subventions, parce qu'on a été rejeté par eux, qu'on ne sera pas accepté ailleurs, tu sais. Mais d'ailleurs, moi, je suis dans la spiritualité puis tout ça. Par rapport au rejet en tant qu'acteur, moi, je vois ça désormais plus comme du fine-tuning. Parce que souvent, on va en audition avec « Est-ce que ce réalisateur-là veut de moi? » Mais en fait, toi aussi, est-ce que tu veux de lui? Est-ce que ton énergie veut de lui? Est-ce que ça se rend compte? Est-ce que vous avez quelque chose à vous apporter? Puis voir ça différemment de « OK, ce rôle-là, je ne l'ai pas eu, mais maintenant, je sais plus qu'est-ce que je veux comme rôle. Je sais plus vers là où je m'en vais. » Parce que moi, je pense que tu peux pas rater un rôle. S'il est fait pour toi, tu l'as. Tu sais, il m'est tellement arrivé des choses niaiseuses en audition que j'étais comme « OK, c'était tellement con. » Je me suis tellement plantée, mais pas vraiment parce que t'as capté leur attention. Puis j'ai eu ces rôles-là que j'étais comme certaine de les avoir. C'est quoi les rôles que t'as eus? Ben ça, c'était dans une pub, dans le fond, pour la guignolée des médias. Tu sais, c'est ça, j'ai fait des petits rôles secondaires, Unité 9, Rupture. Puis là, c'est ça, là, j'auditionne.
Beaucoup dernièrement. On dirait que je m'attendais pas à ça, mais c'est très bienvenu. Mais parce que tu t'aimes. Ouais. Tu t'aimes, puis tu le dégages. On le voit dans tes photos, on le voit quand tu parles. Ça attire les gens plus qu'on pense. Puis je pense que tu pourrais très bien être un modèle de femme ronde comme pour motiver. Parce que c'est vrai, quand on te parle, on trouve ça... En tout cas, moi, de ma part, comme tu sais, que je te parlais de mes relations avec les hommes, tu sais, puis j'étais comment, tu sais, tu penses-tu que je vais trouver un homme sexy ou whatever qui va être attiré vers moi? Puis t'avais comme une théorie par rapport à ça. Ouais, ben, en fait, j'ai vu une vidéo sur cette théorie-là qui s'appelle le capital de beauté. Ouais. Dans le fond, ça part des standards de beauté qu'on a dans la société. On les connaît déjà, on n'a pas besoin de les nommer. Dans le fond, c'était comme un système qui fonctionne avec une échelle. Donc, tu aurais comme un 10 jusqu'à un 0. Il n'y a personne qui est vraiment à 0, là. Mais tu sais, dans le fond, ça disait que plus un homme était haut dans cette échelle-là, moins il y avait besoin pour se valoriser plus d'avoir une femme qui était haute dans cette échelle-là aussi, parce qu'ils l'ont déjà, ce capital de beauté-là. Alors que ça disait que les hommes qui étaient plus bas dans cette échelle-là avaient besoin d'une femme plus haute dans l'échelle pour se valoriser. Ouais. Parce que s'ils vont égal ou en bas de eux, ils sont laids, ben ils sont jugés laids, parce que moi, il y a vraiment personne que je trouve laid dans la vie. Oui, c'est ça, moi aussi. Moi, je suis pas comme ça. Non. Je vais trouver tout le beau chez quelqu'un, mais bref, non, mais que dans le fond, ils se considéraient plus laids en ayant quelqu'un d'égal ou de plus laid qu'eux. Tu sais, ça... Ouais. Ça les dévalorise. Mais c'est fou parce que des fois, on regarde du monde, ben, tu sais, c'est parce qu'on a... Veux pas, on a un jugement automatique un peu, là, dans notre société, là. C'est un peu une routine, là, de regarder les gens puis de faire comme, ah, ouais, on aurait dit on se le fait faire. Fait que veux pas, on aurait dit qu'on a tendance aussi à le faire aux autres. Puis, tu sais, en ayant des discussions, des fois, avec les filles, ils sont comme, voyons, tu sais, elle est pas si belle que ça, tu sais, elle ci, elle ça, puis elle a un chum vraiment qui pète le feu, puis tout ça. Puis je suis comme, ouais, mais c'est quoi le standard de beauté pour toi? Peut-être que à tes yeux, elle est laide, mais à ses yeux, elle est vraiment belle. Puis mes parents, tu sais, comme en vieillissant, veux pas, ils me disaient, la sagesse, ils me disaient, arrête, là, t'es belle, tu sais, tu vas trouver quelqu'un qui va t'aimer comme que t'es. Puis ils ont comme réalisé que je me trouvais pas belle. Parce qu'on me l'a toujours dit que, ah ouais, si t'es pas, faut que tu maigris, ah ouais, t'as pas choisi la bonne robe, t'as pas... Fait que là, moi, je suis tout le temps comme, ah, OK, ben tu sais, me dire, wow, je suis belle, me regarder dans le miroir, maintenant, je suis comme, oh my God, look at that juice! You go, girl! Tu sais, c'est comme... En tout cas, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment un travail à long terme, là, t'sais. Ouais. Puis moi, j'essaye aussi de pas... Quand je regarde quelqu'un, je regarde pas ça. Je veux connaître la personne parce que je sais plus avec qui je parlais de ça, mais il me semble que c'était quelqu'un d'assez superficiel qui me disait... Mais cette personne-là se disait elle-même superficielle. Okay, c'est pas moi qui la jugeais, c'est cette personne-là qui a dit « Je suis superficielle, j'ai besoin de quelqu'un... qui va être beau, belle. Tu sais, j'ai besoin de ça. Ouais. Puis j'étais comme, OK, admettons que tu sors avec un super canon. C'est une femme magnifique, c'est un mannequin, c'est... Peu importe, le Gigi Hadid, OK? Tu sors avec Gigi Hadid. Elle a un accident. Elle est défigurée. Elle tombe en dépression, elle engraisse. Qu'est-ce que... Est-ce que tu vas laisser Gigi? Fait que dans le fond, tu l'aimes pas vraiment. T'aimes juste... Qu'est-ce qu'elle apporte? Puis moi, je pense que n'importe quoi peut arriver dans la vie, tu sais pas. Fait que je pense que quand tu bases ton affection pour quelqu'un par rapport à ça, on est porté à changer. On va vieillir. Notre face va tout devenir... Nos seins vont tomber. Ça fait partie de la vie. On est en décrépitude. Oui, c'est vrai. Tu sais, puis t'en as que ça va plus vite, t'en as que ça va moins vite. Ça, c'est tout... Moi, je pense que c'est une question de mental aussi, d'hygiène de vie, peu importe. Mais c'est ça, c'est comme... Pourquoi on juge les gens à ça? Moi, c'est vraiment quelque chose que... Il y a des gens qui sont considérés comme laids que je trouve magnifiques. C'est vrai. Puis, tu sais, des fois, j'ai des débats. Mais là, à chaque fois que je dis ça, les gens font « Ah ouais, Quentin Tarantino. » Quentin Tarantino. Je le trouve beau.
C'est lequel, lui, déjà? Ah, c'est lui qui a fait Pulp Fiction, Django, tous ces films-là, c'est un réalisateur américain. Ah, OK, ouais. Il y en a qui le trouvent laid, Ouais, d'habitude? il y en a qui le trouvent laid. Moi, je le trouve beau. Je sais pas, il y a comme une passion, il y a comme quelque chose que... Man, Quentin, je le trouve beau. Puis c'est vraiment pas le genre de personne que... C'est pas comme un canon, tu comprends? Oh my God. Moi, là, quand je regarde mes ex puis les gars avec qui que je sortais ou que j'aime bien, la plupart du monde sont comme, ah, il est pas si beau. Puis moi, je suis comme, oh my God, ce qu'il dégage quand il parle. Puis, ouais, c'est ça. genre, C'est différent pour tout le monde. C'est différent pour tout le monde. Puis, je veux dire, on pourrait juger les gens aussi qui sont très minces. Mm-hmm. Tu sais, comme il y a eu à un moment donné, même moi, je jugeais les personnes grosses ou minces, comme ça devenait un complexe. Mm-hmm. J'étais comme, ah ouais, mais tu sais, non, non, non. Puis jusqu'à temps, j'étais comme, ah, je m'aime vraiment pas pour parler comme ça. Mais c'est ça, puis les gens qui comparent, Ouais. pourquoi? Mm. Pourquoi tu as besoin de faire ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Mm. Tu fais juste voir un autre humain et tu te compares. T'es pas là. T'es même pas biologiquement, niveau ADN, vous êtes pas pareil. Fait comme, how? Oui. Même si, admettons là, qu'il y en a avec des histoires de chirurgie, tout ça, je pense à la dame russe, je pense, qui essaie de ressembler à une Barbie. Mm-hmm. Elle pourra jamais ressembler, elle pourra jamais être pareille. Puis même quelqu'un qui essaie de ressembler à elle pourra jamais être pareil. Ouais, c'est ça. Peu importe les chirurgies que tu fais, tout ça, c'est impossible. J'ai même pensé à faire des chirurgies à un moment donné. J'étais comme, ouais, mon ventre, tu sais, je veux avoir plus d'abdos. Puis là, après ça, j'étais comme, ben, il y a quelque chose d'important à savoir. Oui, les gens sont stickés sur être gros, c'est que t'es pas en santé. Mais c'est pas vrai, là. Non. Tu peux être grosse, et moi, je suis grosse et je fais énormément de sport, là, comme, tu sais, Ouais. Mais ça aussi, c'est une stigmatisation que les gens pensent que les personnes grosses restent assis dans leur sofa 24/24 et mangent de la malbouffe à longueur de journée. Mais je veux dire, les personnes qui sont minces sont pas actives 24/24 et ne mangent pas que hyper santé 24/24. Je veux dire, c'est about balance. Puis peu importe ton poids, ça veut rien dire. Puis on peut pas faire on n'est pas des médecins. On peut pas faire un constat sur la santé de quelqu'un juste en voyant de quoi cette personne-là a l'air. Ben oui, tu sais. C'est complètement ridicule. Ben même les médecins, là, je dirais, là... Aussi. Ça, là, je veux pas... tu sais, non, mais je veux pas juger, mais comme moi aussi, là, ça a souvent été un facteur, genre, ah, mais tu sais, faut que tu perdes du poids, c'est pour ça que t'as tel type de maladie, puis tout ça, mais c'est comme... Des fois, c'est comme... Comment je peux plus être en santé, tu sais, comme... Il y a des habitudes que tu as, là. C'est comme tu manges d'une certaine manière depuis que tu es jeune. Puis là, on va te dire, ben non, faut que tu manges de la salade à tous les jours. Faut que tu... Tu sais, comme te stigmatiser à quelque chose. Puis des fois, c'est même pas vrai. Genre, ton corps, il est fait d'une manière... Toute forme de généralisation, c'est mortel. Oui. Tu sais, parce que, admettons, on a aussi une idée de c'est quoi manger santé. Mais selon ton corps, selon ta physionomie, selon ta biologie... Mettons, ça se peut que manger du chou kale, ce soit vraiment mauvais pour toi. Ouais. Parce que ton corps l'assimile pas bien, parce que ton corps le digère pas bien. Alors que pour d'autres personnes, c'est un super aliment. C'est pas un super aliment pour tout le monde. Tu sais, puis alors comment on peut dire ça, c'est santé? Ça dépend. Moi j'ai développé, puis là, ça aussi, ça a été toute une histoire de est-ce que c'est à cause que je suis ronde? Non, c'est à cause que génétiquement, c'est dans ma famille, cette maladie-là. C'est des diverticulites, dans le fond. Puis, il y a des aliments qui sont super bons pour la santé que moi, je ne peux pas manger. OK. Parce que je peux faire une crise de diverticulite, puis il faut traiter avec des antibiotiques, tout ça. Puis c'est ça, j'ai eu du shame là-dessus de « Ah, c'est parce que t'es ronde. » Non, c'est pas parce que je suis ronde. Parce que, admettons, parce que des fois, ça peut être causé par ça, ce genre de maladie-là, beaucoup plus tard dans l'âge. Ouais. À l'âge que j'ai, c'est pas à cause de ça. Mais c'est ça, tu sais, il y a tellement de choses qui provoquent telle chose. Puis je dirais que oui, il y a un moment donné, comme dans mon corps, moi, je me sentais pas bien parce que je devenais plus grosse que... Tu sais, je suis petite, on s'entend, là, comme, tu sais. Fait que oui, là, je peux dire, OK, je vais faire de l'exercice, OK, je vais faire attention à ma santé pour revenir un peu plus à
à l'aise dans mon corps. Mais ça veut pas dire que je vais perdre 30-50 livres puis être maigre, puis ça va être... Là, je vais être plus heureuse. Là, je l'ai déjà fait, puis mentalement, j'étais pas heureuse, tu sais, parce que c'est comme... C'était pas moi, tu sais. Non, mais ça aussi, les diètes extrêmes, les régimes yo-yo, je veux dire, c'est pas bon pour le corps, premièrement. Oui. Puis après ça, tu reprends ton poids, puis tu en reprends plus encore. Oui. Puis moi aussi, ça m'est arrivé, j'ai fait une espèce de diète où tu manges rien sauf des protéines qui sont déjà préparées, puis des légumes. Ouais. Donc, ton alimentation, c'est ça. C'est très restrictif. Mentalement, j'étais une bizarre de place à cause de ça. Ouais, hein? Tu sais, tu manges de la poudre mélangée avec de l'eau. Toi aussi, tu t'es fait appeler par des Herbalife. C'était pas Herbalife, je me souviens plus comment ça. Idéal Protéine, je pense. Mon Dieu, pour de vrai, je pense que j'en ai essayé 2-3. Là, j'ai perdu tout mon argent. Là. Mais moi, ça a fonctionné. Okay. Moi, ça a fonctionné. C'était pendant un été. J'ai perdu, 40-50 livres, peut-être plus que ça. Okay. J'étais au plus mince que j'ai été dans ma vie. Mm-hmm. Et je me détestais. Wow. Parce que, je sais pas, j'étais immense dans ma tête. Ça s'est passé tellement vite, cette perte de poids-là, que j'ai pas réalisé. C'était pas valorisant, c'était juste comme destructeur, là. C'était... Ouais. Puis je regarde cette petite fille-là, toute mince, que les gens sont comme « Ah, t'es belle! » Puis je me regarde maintenant, puis moi, je suis genre « Wow, je suis belle maintenant! » Mais les gens savent pas ce qu'ils veulent. T'as-tu vu Adèle, quand elle a perdu son poids, là, qu'elle avait, parce qu'elle a toujours été quand même ronde? Ouais. Puis là, il y a du monde au début qui était comment, une chance que ta voix est belle, tu sais, des commentaires comme ça. Elle a perdu son poids, puis elle se fait comme bitcher littéralement, genre comme t'as pas le droit ou... pourquoi tu fais ça ou quoi que ce soit, tu sais, c'est comme... Moi, une de mes philosophies dans la vie, c'est... J'ai-tu le droit de sacrer? Go girl, c'est popsicle, le monde populaire et psychologique, on y va. C'est do whatever the fuck you want. Yeah. Parce que peu importe ce que tu fais, il y a tout le temps quelqu'un qui va chialer. Ben oui. Puis tu peux pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mm-hmm. Tu peux pas... Moi, je suis pas faite pour tout le monde. Mm. Moi, il y a des gens qui vont me détester, il y a des gens qui vont m'adorer, and every shade in between, tu sais. Puis, j'ai fait la paix avec ça, parce qu'avant, je voulais tellement que tout le monde m'aime. Il y a tout le temps quelqu'un qui t'haït juste parce que t'existes. Yeah. C'est tellement deep que you know what, baby girl, let them hate. Hey. Laisse-les tailler. Comme, puis je vais tellement comme... Je regarde les gens, il y en a une, elle me parlait dernièrement, puis elle me dit « Ah, Jen, je me sens pas bien parce que j'aimerais être ta grosseur. » Là, je suis comme « What? » J'ai dit « Mais non, tu dois être bien dans ta peau. » Comme des fois, même moi, j'aurais envie d'être ta grosseur. Fait que là, elle est comme « Non, je suis trop maigre, je suis trop mince. » Fait que là, je suis comme... C'est vraiment des deux sens, là. Le corps d'une personne, là, tu sais jamais comment elle se sent à l'intérieur de son corps. Tu peux pas... C'est délicat d'en parler puis de dire comme... Hey, look at... Tu peux faire des compliments, tu sais, c'est vrai quand t'es sexy, comme, puis que t'as des abdos, puis tout ça, oui, je vais pas juger ça, mais d'être capable de dire que la femme est belle parce qu'elle est grosse, elle est ronde, elle a des curves, de plus en plus dans la société que je vois des magazines, même Playboy, tout ça, qui font comme, OK, oui, la femme, elle a le droit d'être qui elle est, grosse, ronde, curve, puis dans le fond, c'est un peu ça, là. Quand on regarde Marilyn Monroe dans le temps, là, elle était pas maigre, là. Puis dans le temps, les standards de beauté étaient différents. Puis même, tu sais, comme, dépendamment des cultures, c'est pas les mêmes standards de beauté. Mm-hmm. Tu sais, dépendamment des places, il y a des places où être beaucoup plus ronde, c'est vu comme un signe d'abondance, un signe de fertilité. Oh, yeah. Back in the days, too. Tu sais, on n'a plus les mêmes standards de beauté, puis ça change d'année en année selon les trends, selon tout, là. Puis, c'est ça. D'ailleurs, tu parlais tantôt par rapport au mariage, tu sais, que ta famille te parlait de ça, que t'étais ronde, t'allais avoir de la misère. Mais moi aussi, j'ai eu cette discussion-là. Puis j'expliquais qu'il y a des hommes et des femmes qui aiment les femmes rondes. Oui. Qui adorent les femmes rondes. Puis là, la personne me dit « Ah ouais, ils aiment ça, les grosses fesses. » J'étais genre « Oh damn, yeah. Oh damn, I can tell you! Je veux dire, puis comme, c'est ça. C'est juste, puis ton mari que tu vas trouver, ou ta femme, they're gonna like this. Oui. They're gonna love this. Faut se le dire dans la tête. Il y a plein de femmes, elle m'a regardée, puis elle m'a dit,
comment t'as fait pour être en confiance comme que t'es avec toi? J'ai dit, va t'acheter de la lingerie, là, puis regarde-toi dans le miroir, achète-toi un miroir long, puis dis-toi, you fucking you, boom, t'es belle, comme... J'ai dit, dis-le à toi-même. Tu vas voir, c'est ça que moi, j'ai commencé à faire, puis elle me croyait pas, elle était comme... Ben là, c'est banal, là, comme j'ai dit. D'acheter du linge que t'aimes, que tu trouves beau, qui te vont bien. Puis d'ailleurs, par rapport à être rond puis porter des bikinis ou quelque chose comme ça, moi, je le fais. Ah oui, moi je le fais cette année, je l'ai fait. Oui. Moi, je m'en fous. Puis justement, de là où je viens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de jugement. Oui. Par rapport à quand t'es rond, il faut que tu te couvres. Oui. Mais je veux dire, j'avais eu une discussion par rapport à ça, aux gros bras. À cacher ses gros bras derrière une petite manche ou quelque chose. Oui. Je veux dire, même si tu caches ton gros rentre bras... le ventre, ma mère, tout le temps. Rentre le ventre quand tu prends la photo. Je suis comme... ton gros bras, même si tu as une manche par-dessus, il est là quand même. Il est encore gros. Ça disparaît pas que le tissu, ça fond pas, tu sais. Je trouve ça ridicule. C'est quoi la... Qu'il soit comme ça ou comme ça, c'est quoi la... Il est gros, il a la même taille, il est encore là. Ça changerait. Puis, tu sais, t'as juste une vie. Wear the bikini, man. Ah ouais. On s'en fout, genre, tout le monde va mourir, puis tout le monde va oublier que t'as porté un bikini. Oh, il va peut-être avoir des photos, puis les gens vont faire « Eh ben », puis ils vont continuer à vivre leur vie. Mais c'est Mariana non, c'est pas Orsini, c'est quoi la comédienne? Mazza? Oui, Mariana Mazza, qui avait fait un post là, de elle grosse à la plage, puis tout. Puis moi, ça m'avait tellement comme fait comme... C'est tellement vrai! Pourquoi je peux pas, tu sais, comme... J'ai le droit, comme... Tu peux. On nous dit qu'on peut pas, mais c'est des standards qu'on implante dans la société, puis que le monde se le met dans la tête. Puis si on fait l'inverse, ben là, c'est ça qui vont s'implanter dans la tête. On va voir des grosses femmes avec des bikinis. Ben oui, puis moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique, puis c'est pas parce que c'est plus rond, c'est pas parce que c'est pas beau, tu sais. C'est quelque chose à apprendre que même moi, j'étais comme... je m'aimais pas, puis je regardais, puis j'étais comme... Ah, elle est grosse. J'ai l'impression que tout est dans la confiance. Ah ouais. Tout est dans la confiance parce que quand j'étais plus jeune, justement, quand j'ai commencé ce processus-là, parce que moi, dans le fond, toute ma jeunesse, on m'a dit que j'étais laide. Les gens, je me faisais intimider, tout ça. C'était comme inculqué dans ma tête. Quand on a commencé à me dire « Alex, t'es belle », je pensais qu'on me niaisait. J'étais comme « Ta gueule, c'est pas vrai ». Mais, fait que là, j'ai fait comme « Ah, je suis-tu belle? Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, j'ai commencé ce processus-là. Puis je faisais de la danse à un moment, tu sais, j'étudiais en théâtre, fait que là, tu fais tout. Tu fais du maquillage, tu fais de la danse. Fait que c'est ça, puis on faisait une espèce de projet de danse de Lady Gaga. Puis on était plusieurs femmes de toutes sortes de tailles, de poids, de grandeur. Puis il y avait une fille magnifique, dans les standards de beauté, très mince, tout ça. Puis il y avait une femme vraiment très ronde, mais avec une confiance extraordinaire. Cette femme-là s'aimait. Cette femme-là se trouvait belle. Non, c'était pas encore moi. Ah, t'étais pas encore, OK. Non, c'est une femme que je connais. Puis les deux, à un moment donné, j'étais comme à l'extérieur, puis je regardais les deux danser. Puis moi, je trouvais que la femme ronde était plus belle à cause qu'elle avait plus de confiance. Ouais. Les deux étaient des femmes magnifiques, mais celle qui était plus ronde s'aimait plus que l'autre femme plus mince. C'est tellement beau. Ça changeait tout. Juste dans la façon dont tu bouges, dans la façon dont tu moves, ça paraît. Ça, c'est quelque chose qui se travaille aussi, là, parce que c'est tout dans ton bien-être, comme la confiance en soi, là, tu sais, c'est comme the way you walk, comment tu marches, comment tu parles, puis tout ça, c'est tout relié avec ton corps aussi, là. Puis même quand tu joues un rôle, comment tu vas l'interpréter? Est-ce que tu as confiance à interpréter ce personnage-là, tu sais? Dans ton corps, tu vas-tu être capable de le prêter à un autre personnage, tu sais? Mais d'ailleurs, ça, les typecasts, je déteste ça. Moi, je considère que tous les acteurs peuvent jouer tout. Ouais. Tous les acteurs peuvent jouer n'importe quoi. Tu sais, il y a des gens qui ont tellement la mentalité fermée de... Admettons, une boxeuse, ça doit ressembler à ça. Mais si tu entres dans un centre de boxe, tu vas avoir des femmes, des hommes de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les shapes qui vont en faire de la boxe. C'est pas un standard qu'on a en tête d'une boxeuse, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. Ouais. La fille qui a l'air d'une bimbo, qui est super toute all the time,
Elle peut être boxeuse aussi. Ben oui. You don't know. Ben oui, même moi, j'ai été boxeuse une fois dans ma vie. Yeah, girl! Yeah, girl! C'est là que j'avais vraiment perdu beaucoup de poids, puis j'avais réalisé à quel point c'était mental, là, cette histoire-là. Comme tu dois perdre du poids, tu dois faire des régimes, puis après ça, tu dois te battre contre ton adversaire, elle aussi, elle a fait un régime ou quelque chose pour réussir à te battre. Tu sais, c'est comme... C'est quelque chose, alors que j'ai le droit de vouloir aimer les arts martiaux, me défendre, puis me battre sans nécessairement avoir un corps avec six-pack, puis tout ça, les muscles, puis non, tu sais, comme... Ça veut rien dire. Non, puis c'est ça, puis t'as des gens qui sont plus ronds que... Ils sont musclés aussi. Oui! C'est juste que, tu sais, t'as du On le voit pas! Oui. En tout cas, moi, C'est caché! Moi, je suis musclée comme un cheval. Ouais. Là. Si je montre mes mollets, là, puis mes jambes, là, que... Tu sais, je suis vraiment... Justement, là, c'est vraiment tous ces aspects-là de regarder, puis même de l'apprendre aux enfants quand ils sont plus jeunes, je vois, parce que moi, des fois, je vois le monde reproduire ce que moi, on m'a fait, ou à mon frère, parce que mon frère aussi, il est gros, puis ça l'a joué sur son estime de soi, puis il a essayé à un moment donné de maigrir, puis il avait vraiment fondu, puis il a été triste après, il a fait une dépression, parce qu'il a vu que le monde ne l'aimait pas pour qui il était, mais pour bien ce qui paraissait quand il était mince, tu sais. C'est dangereux, là, c'est très dangereux, puis je vois les gens faire ça avec leurs enfants, là, comment, tu sais, comme... t'as un gros ventre, OK, mange moins, OK, elle en mange beaucoup. Pourquoi on laisse pas juste les gens manger? À un moment donné, je veux dire... Pourquoi on laisse pas juste les gens être? Mais aussi, c'est qu'il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec l'insécurité des personnes. Je veux dire, pour tout, pour le poids, pour l'âge, pour tout. Puis tu sais, c'est correct aussi de vouloir se sentir belle, Moi, j'accepte tout. Okay? Ce qui vibe avec toi, go. Mais il faut que tu te demandes, est-ce que c'est toi qui vibe avec ça ou est-ce que ça t'a été inculqué? Est-ce que ça a été imposé? Est-ce que c'est pour toi que tu le fais? Ouais, aussi. Moi, si je rentre au gym, là, quand je le fais maintenant, après, je me sens tellement bien. Mais je me dis, c'est pour moi. Quand je cours le matin, je m'en vais courir. Je suis comme, wow, je le fais pour moi. Je le fais même plus pour, hey, regardez-moi, je m'entraîne. Puis je vais perdre du poids, je vais devenir sexy. Non, je m'entraîne, puis je vais... sexy. Bon, tu vois, même là, tu vois, tu vois comment je parle encore, il y a encore du travail à faire, comme, non, mais comme je vais devenir mince ou c'est là que je vais être sexy. Non, je m'entraîne, j'ai mon poids, puis je suis sexy, tu sais, c'est comme, I feel it now, comme... Puis tu sais, moi, quand je me maquille, je me prépare, je fais mes cheveux le matin avant d'aller quelque part, c'est un rituel. C'est un rituel que j'ai, dépendamment d'où je m'en vais, c'est de l'amour que je me donne. C'est de l'amour aussi pour les personnes que je vais rencontrer, parce que si je me fous de toi, je vais pas avoir le goût de me faire belle pour te rencontrer, tu comprends? Je vais être comme, je m'en vais, ça va être vite, maintenant, je vais revenir. Mais il y a aussi là-dedans, pour moi, une espèce de rituel de... Je me prépare, c'est comme je mets mes peintures de guerre. Mais tu sais, je m'en vais pas tout le temps à la guerre, mais j'ai cet esprit-là de guerrière un peu. Mais tu sais, c'est comme je mets ma musique, je me feel, puis c'est comme tout un self-love ritual de se préparer le matin. Puis tu sais, il y en a qui diront que peut-être que je souscris à ces standards de beauté par ça. Moi, je le fais pour moi. Ouais, le faire pour soi, puis de pas embarquer dans... comme tu dis, il y a beaucoup de monde qui profite de ça. Comme, admettons, ils vont voir une femme, OK, elle est grosse, elle n'a pas confiance en elle, puis tout ça, ben je vais abuser d'elle. Comme, moi, j'ai des amis qui sont comment, le gars, on a couché ensemble, il s'est passé comme, puis tout, mais il m'a dit, tu sais, t'es trop grosse, fait que on pourra pas être ensemble. Comment je vais te montrer à mes amis, puis tout ça. Puis même moi, je me suis fait dire indirectement, puis comme par des hommes, puis je suis comme... Hey, on vient de coucher ensemble, là. C'est quoi ton problème? Genre comme... Non, ça marche plus, ça, tu sais. Trouver quelqu'un qui nous aime, puis qui est capable de s'afficher aussi avec nous. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Qu'un homme me dise, genre, je veux pas être avec toi parce que t'es ronde, je vais pas m'afficher avec toi. Mais
il y a aussi, là, je pense, un changement de mentalité de faire, est-ce que toi, tu veux être avec lui? Moi, Comme tu disais tout à l'heure, être avec un homme qui m'accepte pas parce que je suis ronde, ah non, merci. C'est pas toi qui me rejette, c'est moi qui te rejette. Ouais. Moi, être avec un homme fermé d'esprit comme toi, non, merci. C'était le fun, c'était nice ou pas. Ciao, bye. Ouais, mais c'est comme... C'est pas facile au début de se dire ça, tu sais, comme d'avoir cette mentalité-là. Là, on parle comme ça parce que we've been through that, tu sais, on est rendu forte, puis on est rendu comme, you know what, comme, c'est toi qui me mérites pas. Mais dans la vie, en général, je pense qu'on doit apprendre à nous approcher les gens avec un « est-ce que moi, je t'aime? Est-ce que moi, je t'apprécie? Oui. » Parce que souvent, on va avec un « m'aimez-vous? Est-ce que vous voulez m'aimer? » Non! Est-ce que toi, tu résonnes avec ces personnes-là? Est-ce que tu vibes avec eux? Est-ce que c'est nice ou pas? C'est vrai. Puis si toi, tu trouves pas ça nice, va-t'en. Ouais. C'est pas le contraire. C'est pas eux qui vont faire « ah, t'es worthy of me » ou non. C'est toi qui vas décider. Puis est-ce que quand tu as un peu cette attitude-là, je pense que c'est un peu ceux qui réussissent, c'est un peu cette attitude-là qu'ils ont. Puis on tombe un peu dans la prétention, mais c'est pas être prétentieux, là, c'est juste s'aimer puis s'accepter. C'est s'aimer puis s'accepter, puis aussi, c'est pas tout le monde qui peut s'entendre avec tout le monde. Ouais. Comme on disait, tu peux pas être aimé par tout le monde, mais toi, tu peux pas aimer tout le monde non plus. Moi, il y a des gens... Puis ils ont le droit d'exister, ces personnes-là. Ils ont 100% le droit d'exister. Mais il y a des gens avec qui je ne raisonne pas. Ouais. Parce qu'ils vont avoir telle mentalité, qu'ils vont penser telle chose sur telle chose que pour moi, c'est pas acceptable. Pour moi, je veux pas avoir des gens comme ça dans ma vie. Parce que moi, c'est pas ce que je veux. Ouais. Puis c'est pas d'être prétentieux, c'est juste, moi, je suis valide comme personne et je dis non. On a le droit de dire non dans la vie, tu sais. C'est tellement vrai que tu dis. C'est pas possible d'être 100% positif tout le temps dans sa vie. Mais moi, les gens qui sont constamment tournés vers le négatif, j'en ai pas. Et je veux pas. Non, c'est toxique. Oui, parce que moi, je suis pas là pour te faire. Non. Fais-toi. Fais-toi toi-même. Oui, je vais être là pour mes amis. Des fois, ça arrive qu'on est down. On en a des journées down. Oui. Moi, je vais être là pour ramener les gens. Ouais. S'ils veulent être ramenés. Parce que ça, des fois, tu as juste le goût d'être dans ton petit trou d'être là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est la vie, mais... Non, moi, c'est ça, les gens qui sont toujours négatifs, qui sont constamment tournés vers le négatif, j'en ai déjà eu, puis j'en veux plus. Non, t'as plus le temps pour ça. Puis comme... Fais ton travail sur toi-même, sur la vie, ou reste là, c'est ton choix. Exactement. Mais moi, je peux choisir de ne pas m'impliquer avec toi. Ouais, tu choisis la paix d'esprit. Ouais. Puis comme, tu sais, tu t'acceptes comme que t'es. Toi aussi, accepte. La personne aussi doit s'accepter comme qu'elle est, tu sais. Puis, tu sais, notre famille, on la choisit pas. Non. Dans le monde spirituel, ils disent que nos âmes l'auraient choisi, par contre, pour vivre des leçons avec ces personnes-là. Ou pour des fois, en tout cas, là, on va dans un autre sujet, mais que tu aurais des tailles karmiques avec eux. Des fois, tu peux peut-être avoir vécu une autre vie avec ta mère, peut avoir été ta sœur dans une autre vie, puis décider d'être ta mère dans cette vie-ci. Mais je pense que ça aussi, ça se travaille avec ta famille, de décider ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, on parlait... On parlait, dans le fond, de ma cousine qui est dans l'adolescence avec maman. Puis c'est pas facile parce que c'est un changement à l'adolescence. C'est vraiment radical. Puis c'est ça, on a remarqué qu'elle a changé parce qu'elle est dans cette phase-là de sa vie. Puis, tu sais, ma mère trouvait ça compliqué un peu. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu acceptes, toi? Qu'est-ce que pour toi est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et mets tes limites et aime-la quand même. Si tu décides de le faire, tu sais. Parce qu'on n'est pas obligé d'aimer les membres de sa famille. Des fois, tu as des gens qui vont être méchants, que ça ne fonctionne pas, qui ne veulent pas respecter tes limites. Je veux dire, à ce moment-là, c'est à toi de dire, moi, je reste pas là-dedans. Non, c'est ça. C'est pas facile. Maintenant, là, tu sais, c'est fou, comme quand tu fais ce travail-là avec toi-même, ben les gens, c'est là qui décident s'ils embarquent ou pas. Puis la famille, surtout, tu sais. Moi, il y a eu un moment donné, j'ai dit, non, je vais plus venir à vos mariages, là, à vos histoires ou quoi que ce soit, parce que à chaque fois, vous allez sticker sur moi, t'as pas encore un mari, t'as pas encore... t'as perdu du poids, hein? Wow. Tout stické sur des choses comme ça. Ben là, moi, je l'ai dit clairement, puis à un moment donné, comme là, tu vois que c'est comme...
wow, Jen, t'es belle. Oh, ouais, comme, tu sais, il m'encourage maintenant, mais parce que j'ai décidé de mettre mes limites, puis que je me suis acceptée comme que je suis, pas comme retourner de voyage puis être triste parce que finalement, mon cousin m'a dit que il fallait encore que je perde 30 livres pour être... Puis c'est ça, les deux, c'est important de mettre ses limites, puis après, de s'accepter, justement. Comme pendant longtemps, je me disais, hey, quand est-ce que je vais être en couple? Quand est-ce que je vais devenir maman? Tout ça. Oui. Puis là, j'ai comme fait la paix avec, ça se peut que ça arrive jamais. Moi, c'est ça aussi que je me suis Ça dit. se peut que je sois the hot single auntie all my life. Ouais. And it's gonna be okay. Genre, I'm fine with that. Oui. Comme, peu importe, tu sais, moi, je focus sur ma carrière en premier. Oui. Après, il arrivera ce qu'il arrivera, tu sais. Oui, tout à fait. Pourquoi on met la pression aux femmes de... Ouais, quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu as des enfants? Peut-être jamais, man. Peut-être jamais, puis c'est OK. Maintenant, c'est ça que je réponds, puis je me le fais plus demander. Ouais, je suis comme, c'est peut-être ça. je vais en adopter, peut-être que, tu sais, peut-être que moi, mes enfants avec qui je travaille, là, les jeunes, là, they're all my kids. Tu sais? C'est ça. Puis t'apprends à répondre aux gens, justement, parce que tu l'as déjà eu. T'as déjà quelqu'un qui t'a demandé « Pis, nanana ». Puis t'apprends à faire des réponses de c'est intrusif ta question, mêle-toi tes affaires. Ouais, ça, je travaille avec ça, avec ma sexologue, là. Puis surtout, genre... oh mon Dieu, t'as ben donc du gras dans le ventre. Imagine quand tu vas avoir des enfants ou t'es-tu enceinte? Moi, je suis comme, oui, je suis enceinte de 3 mois. Ouais. Ah, ouais, oui. Moi, je suis enceinte de 28 ans. Là. Ah non, c'est pas un monsieur. En tout cas, je me souviens plus c'est qui me disait ça. Que par rapport à la perte de poids aussi, il y a souvent des commentaires genre, oh mon Dieu, bravo, t'as perdu du poids. Ouais. Mais dans le fond, ce que tu commentes, tu sais pas si c'est quelque chose de positif. Puis lui, il avait perdu du poids, puis il se faisait dire ça. Ouais. Puis pour comme revenir là-dessus aux gens, il leur disait « Ouais, c'est parce que j'ai un cancer. » Oh non. Mais c'est pas vrai! Ah! Puis sa femme était là, crime, arrête de dire ça! Mais il disait « Mais c'est parce que les gens, ils commentent, puis ils se rendent pas compte qu'ils pourraient commenter sur un cancer, sur une grosse maladie, sur quelqu'un qui va vraiment pas bien. Bravo, t'as perdu du poids. J'ai un cancer, tu sais. Ouais. C'est Bravo, pas... de dire bravo, t'as perdu du poids, c'est de dire que quand t'étais gros, t'étais pas... Mais c'est parce que tu sais pas aussi c'est causé par quoi, cette perte de poids-là. Genre, pourquoi tu félicites ça? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu félicites? Est-ce que tu félicites une maladie? Est-ce que tu félicites un trouble mental qui se répercute physiquement? Qu'est-ce que tu félicites? C'est ça. Moi aussi, ça m'est arrivé, en fait, plusieurs fois, là, par rapport à... la dernière fois que ça m'est arrivé, tu sais, c'est quand ils ont démasqué mon diabète. Ben, dans le fond, moi, j'arrêtais pas de perdre du poids et j'arrêtais pas d'aller aux toilettes continuellement. Fait que c'est là que j'ai été hospitalisée puis tout ça. Puis quand je prenais des photos, ben il y a du monde qui était comme 100% des likes puis tout ça parce qu'ils sont comme « Oh my God, t'as vraiment fait du travail sur toi. » Puis mais non, je suis malade. Là, je suis comme... Wow. Là, je poste une photo que j'étais à l'hôpital. Ils sont comme « Qu'est-ce que t'as? » Je dis « Ben, on a découvert que je suis diabétique puis c'est pour ça que je perdais du poids. C'est pas parce que, genre... it's not good. » Non, c'est ça. C'est même pas bon, tu sais. C'est ça. Puis là, ils sont comme « Ah, je me sens mal. » Ben, tu sais. Ben oui, mais... juste, même sans ça, de commenter le corps de quelqu'un, tu devrais te sentir mal. Ouais. Tu n'as pas à faire ça. Tu Mm-hmm. n'as pas à faire ça. Ouais. Mais il y a beaucoup de monde, par contre, c'est ça qu'ils veulent, tu sais. C'est comme... Je sais pas, là, comme... Ouais. Il y a comme une espèce de mentalité que c'est correct, mais moi, je suis dans l'enseignement de ce n'est pas correct de commenter le corps d'une personne. C'est pas correct de commenter beaucoup de choses chez une personne. Je veux dire, qui t'a demandé ton avis? My God. En tout cas... Puis c'est comme de valider ou invalider l'existence de quelqu'un à cause de ça. Ouais. Juste tais-toi. Quand t'as le choix entre être con ou te taire, tais-toi. Ouais. Je veux dire... En conclusion, là, avec toutes les belles choses que tu as dit, là, c'est vraiment s'aimer soi-même, avoir confiance en soi, puis de parler, puis de mettre ses limites par rapport à son corps, tu sais. Comme la grossophobie, c'est assez, là, tu sais, c'est comme... ça fait mal aux gens, puis on veut plus ça, tu sais. Comme... Ouais, c'est ça, c'est vraiment de dire stop, puis après, de juste vivre sa vie. Ouais. Parce que t'es valide comme personne, puis t'as le droit d'être heureux, t'as le droit d'avoir une carrière, t'as le droit d'avoir une vie amoureuse, t'as le droit d'avoir toute l'abondance que tu mérites dans ta vie. Oui, de la grosse abondance. Est-ce que tu veux quelque chose de petit ou gros? Pourquoi gros, c'est mauvais?
j'ai un cadeau pour toi. Oh my God. J'espère que t'es pas allergique Oh my God, what ou is quoi que ce it? soit. Ben, vu qu'on parle du corps puis tout ça, ben moi, c'est des savons Des produits? Oui, c'est un produit. Oh my God, Que je t'ai mis 2 savons. J'espère que t'aimes la lavande. oh my God, j'adore. Tu me niaises. J'ai genre manifesté ça. What the hell? Correct. Ok, hier soir, je me couchais, j'étais comme, j'aimerais ça avoir des produits à la lavande. Ah, ben, girl. Quelque chose, genre un. Oh my Exfoliant God. pur lavande. J'ai une étiquette, j'ai mis les produits. Il y a d'autres huiles She's for essentielles. Ouais. Ça, c'est un baume à lèvres, beurre de coco pour les C'est laits. tout à la lavande? Non, le baume à lèvres, il est naturel. L'huile d'abeille, l'huile de coco, tout ça. Oh my God, girl! C'est tout fait par moi, avec amour. Fait que j'étais Oh my comme, God, she's the quand tu vas prendre soin de toi, Oh my God, I love dans it! le bain, because you love yourself. Oh yeah, en plus j'étais comme, ouais, ce soir je pense que je vais prendre un bain Ah avec une oui, bombe de bain, tout c'est la ça. pleine lune. Même pas, Non, même ok. pas, Attends, on est rendu où là? Je suis toute mêlée. Je suis tellement le place là, je pense. Ah oui, c'est ça, on a eu la nouvelle lune il y a Oui, pas si oui. longtemps que ça. Là, on est en train d'aller vers la pleine lune. Non, mais c'est ça. Fait que je te remercie beaucoup pour cette Merci. conversation. Puis tu me diras comment tu as trouvé mes produits. Puis ben, t'es géniale, t'es aimée, you know, love yourself. C'est ma vocation. Et puis, ben, merci à tous ceux qui nous ont écoutés à la maison ou dans l'auto, peu importe. Oh, yeah. Donc, à bientôt! Ciao.